Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo sur le Festival d'Avignon et sur sa programmation. Et hier je suis allée voir Iskanderia Iye de la compagnie Ex Nihilo et Leibstud d'Angelica Lidl. Deux spectacles complètement différents parce que le premier, donc Iskanderia Iye, est un spectacle de danse et aussi performatif. C'est un spectacle qui va utiliser beaucoup de cartons, d'objets du quotidien pour recréer une exposition. C'est un spectacle qui a été fait en partenariat avec le MUSEM et donc tout l'enjeu de ce spectacle c'est de parler d'Alexandrie et de Marseille et de voir les points d'ancrage entre les deux et de dresser des parallèles. C'est assez poétique aussi parce qu'il y a pas mal de questions qui sortent un peu de nulle part mais qui sont assez belles je trouve, comme par exemple quelle est la couleur d'Alexandrie, quelle est la couleur de Marseille. C'est drôle aussi et ça fait du bien vraiment d'avoir plusieurs danseurs racisés qui ne se ressemblent pas et qui ne correspondent pas aux standards de beauté normatifs qu'on a normalement en danse contemporaine, donc c'est vraiment chouette. Ce spectacle va vraiment parler de la question coloniale, donc forcément j'y suis allée pour ça, et va vraiment créer une espèce de petite exposition sur scène au même moment avec des références de partout, des questions de partout. Chacune et chacun des danseurs a sa particularité et va la dire parce qu'il y a aussi du texte, des micros, tout ça, donc c'est vraiment un petit spectacle un peu global et je sais pas, qui était vraiment très très beau. Et je vais vous mettre des images de la mise, donc, parce qu'à la fin on peut aller sur scène pour voir tout ce qu'ont créé les danseurs et c'était vraiment une petite pépite à 11 h du matin à la Manufacture. C'était vraiment chouette. Et le deuxième spectacle que je suis allée voir hier était Leibstud d'Angelica Lidl. Et j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux parce que j'étais assez choquée en fait des critiques qu'il y avait pu avoir sur le spectacle et des phrases en fait prononcées par Angelica Lidl. J'étais assez énervée notamment sur toute la question de la grève. Il y a une phrase sur le viol qui était assez violente et qu'une journaliste de Télérama a qualifié d'affirmation de la puissance féminine, ce qui m'a un peu heurtée et qui heurte beaucoup ma sensibilité. Et j'hésitais à y aller, sauf que on m'a envoyé des messages pour me dire tu devrais y aller. Peut-être que la presse n'a pas tout compris, en tout cas une presse orientée n'a pas compris tous les enjeux. Donc j'y suis allée. Et je suis perdue. Je suis perdue parce qu'il y a des moments d'une beauté sans nom. Toutes les images d'Angelica Lidl, j'adore son travail d'habitude, mais là, c'était compliqué. En fait, toutes les images qu'Angelica Lidl crée habituellement sont des sortes d'iconographie où elle va prendre des éléments très doux, par exemple des enfants ou des chatons, il y a des chatons sur scène, et rendre la situation anormale, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des pères absolument sanctifiés et d'avoir un homme gigantesque tenant en laisse des chatons, un peu à la manière d'un cerbère. Il y a toujours le côté anormal et en même temps il se passe rien parce que les personnes qui sont dans les spectacles d'Angelica Lidl ne parlent pas, ne parlent pratiquement jamais et sont là en fait pour figurer et figurer des images saintes et des images anormales et pas forcément horrifiques. Et c'est dans cette anormalité là qu'Angelica Lidl trouve de la beauté. Toute la première partie
vraiment centré sur Juan Belmonte, sur le torero, tout ça c'était assez beau et j'aime beaucoup l'idée de la corrida. Je suis absolument contre la corrida, mais j'aime l'idée de la corrida en tant que surinterprétation, c'est-à-dire l'amour à mort face à cette espèce de taureau extrêmement viril à qui elle va s'adresser, et elle va adresser tous ces mots d'amour qui vont jusqu'à la destruction et la dévotion totale. Les textes d'Angelica Lidl, je les apprécie beaucoup dans ce rapport-là, dans ce rapport très sacrificiel pour l'autre, pour l'amour. Ça, il n'y a pas de souci. Dans les images un peu choquantes, elle se scarifie les jambes, les poignets et les chevilles, et après prend du pain, va essuyer son sang et le manger, donc le sang du Christ, tout ça. Angelica Lidl, toujours pareil, il faut avoir une certaine grille de lecture biblique pour tout comprendre, ou au moins avoir une grille de lecture spirituelle. Mais la deuxième partie, où elle va parler de son travail, de son rapport au théâtre, lorsqu'elle dit qu'elle en a marre de s'adresser qu'à des femmes et à des PD, en fait, ce qui est gênant, c'est toute la misogynie intégrée et le fait qu'elle veuille absolument plaire à des hommes. Je sais pas, ça m'a un peu choquée, gênée, surprise. Et je suis un peu en demi-teinte là-dessus, donc si des personnes l'ont vu, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Voilà, donc c'était les 2 spectacles que j'ai vus à Avignon hier, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo au Festival d'Avignon. Ce midi, je suis allée au Jardin Sécano pour voir le feuilleton d'Olivier Py qui s'appelle Hamlet à l'impératif, et c'était l'épisode 6 parce que tous les jours il y a un nouvel épisode, enfin tous les 2 jours je crois il y a un nouvel épisode, et moi j'avais l'épisode sur la procrastination et sur l'idée de vengeance dans Hamlet. Et j'y suis allée un peu par hasard, et ce que je veux dire c'est que je suis agréablement surprise de la qualité à la fois du texte mais aussi de la mise en scène, parce qu'en gros Hamlet à l'impératif c'est une analyse d'Hamlet par le prisme de chercheurs. C'est véritablement un livre de recherche en fait, très bien construit, très bien amené et drôle. C'est extrêmement pédagogique autour d'Hamlet. Et donc moi, l'épisode que j'ai vu était centré sur le moment où Hamlet doit tuer le roi pour venger son père et n'arrive pas à le tuer. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas réussir à mettre en acte le meurtre? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'éthique, de la morale, au niveau psychanalytique, tout ça? Et donc Olivier Py, dans son texte, va utiliser les figures de Lacan, de Nietzsche, de Sartre et de beaucoup de spécialistes de Shakespeare, de tout siècle confondu, et c'est extrêmement drôle, extrêmement intelligent, et contrairement à ce que peut faire Olivier Py d'habitude, c'est assez fin. Enfin, quand je dis que c'est fin, c'est que c'est grotesque, mais c'est pile ce qu'il faut, c'est-à-dire que il y a énormément de comédiens, d'élèves comédiens, tout ça, qui sont tous à fond, et ça fait vraiment trop plaisir. Sur une petite scène montée comme ça, l'air de rien. Il n'y a pas de décor à proprement parler, si ce n'est le fond de la scène allongée qui représente un château peint en noir. En fait, tous les ressorts comiques sont assez fins, même si en fait on voit toutes les ficelles. Enfin, c'est du vrai théâtre quoi. C'est du vrai théâtre à l'ancienne, et ça fait extrêmement de bien. Et c'est tellement intelligent, et c'est des réflexions que forcément j'apprécie, et tout ça en tant que future chercheuse. Et je pense que ce spectacle peut plaire à toutes des personnes intellectuelles qui s'intéressent vraiment à la littérarité du texte et à tout l'aspect suranalytique qu'on peut avoir de ce genre de pièces de théâtre. Et vraiment,
J'ai passé un midi extrêmement agréable et j'étais extrêmement ravie aussi de voir Mustapha Benaïbou sur scène, donc Mustapha qui était dans mon reportage sur la diversité. C'était très bien, c'était très frais et je vous conseille absolument, c'est gratuit un midi sur deux, je crois que c'est les jours... ça doit être un truc de jour pair et jour impair, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, mais sincèrement je suis très surprise et très contente d'avoir vu ce spectacle. Donc ça m'a réconciliée avec Olivier Py et son travail, parce que là c'est vraiment quelque chose qui n'est pas désespéré et ce n'est pas quelque chose qui est dans le trop, dans le surplus. Là vraiment c'est extrêmement fin, ça fait plaisir et c'est extrêmement intelligent. Et je pense sincèrement que je vais m'acheter la pièce ou regarder tous les épisodes qui sont en ligne. Le Festival d'Avignon filme tous les jours les épisodes et je crois qu'ils sont tous disponibles sur le site du festival. Donc si vous n'êtes pas en Avignon en ce moment, vous pouvez quand même voir tout ça et c'est vraiment chouette quoi. Une petite surprise que j'attendais pas. Donc c'est vraiment chouette.